Salut à toi, je veux te partager une réflexion sur l'image que l'on nous renvoie de nous, ou que l'on est incité à renvoyer de nous en société. Alors, j'ai pensé à cette chose-là parce que c'est vrai qu'on vit un peu dans une société d'image où les apparences arrivent en premier. Quand il s'agit de découvrir une personne, c'est vrai que c'est d'abord l'apparence, ça a toujours été comme ça. Mais ça va pas forcément beaucoup plus loin que l'apparence aujourd'hui. Et aussi, on est dans une société, alors ça dépend où est-ce qu'on est, mais où il faut prouver, où il faut montrer qu'on est, entre guillemets, légitime à être dans un lieu où qu'on est légitime presque à exister. Et pour ça, il faut montrer il ne faut pas montrer nos failles, en tout cas. Il faut renvoyer une image de nous un peu sans faille. Les personnes à qui tu vas montrer tes failles, ça va être les personnes qui t'aiment un minimum. Ça peut être tes proches, ça peut être tes amis, mais envers des personnes que tu ne connais pas, c'est l'image qui compte. D'ailleurs, petit exemple comme ça, sur LinkedIn. Bon, sur LinkedIn, c'est assez criant, mais tu renvoies une image de toi propre, etc. Sauf que tout le monde le fait, en fait, parce que tu sais bien que si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, en mettant soit pas de photo ou une photo pas belle, alors tu seras exclu d'office. Donc, en fait, l'image que l'on envoie vient d'un processus, on va dire, d'intégration. L'image que l'on envoie, en fait, ça va être la personnalité et même la personne que l'on est par rapport à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Il ne suffit pas juste de se connaître soi, il s'agit aussi de renvoyer une bonne image à autrui. Et là où je voulais en venir, parce que du coup ça peut déboucher sur certaines complications personnelles, c'est quand tu fais face à des défis et quand tu es dans une période un peu fragile, en tout cas où tu n'as pas où tu ne jouis pas, où tu rencontres des difficultés dans la vie, il faut quand même à ces moments-là montrer une bonne image de toi. Et ça, c'est difficile parce que, par exemple, quand t'es un peu triste, déprimé ou que t'as un coup de blues, soit tu vas essayer à tout prix de le cacher, et à ce moment-là, ça permet on va dire, de maintenir une image correcte pour l'autre. Soit tu vas te confier, tu vas l'extérioriser, mais ensuite ça peut peut-être un peu ternir ton image envers autrui. Alors tout dépend de ton rapport avec les autres. Évidemment, il suffit pas de briller tout le temps, bien sûr, mais s'il y a des gens qui ne veulent pas se dévoiler à autrui, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est quelque part parce qu'on en a un peu honte et parce qu'on ne veut pas envoyer une mauvaise image de nous, parce qu'on ne voudrait pas en fait généraliser une période, généraliser à notre personnalité une période difficile, temporaire de notre vie. Donc c'est pour ça qu'on cache cette phase, enfin c'est nos émotions négatives. Et donc en fait on en vient un peu aussi à un paradoxe, parce que l'image qu'on renvoie quelque part, si on veut renvoyer une image bonne de nous, c'est pour réussir. Et donc comme on est comme je dis, dans une société d'image, en fait, il faut continuer à garder la tête haute pour réussir, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Donc même quand ça va mal, quitte à se trahir un petit peu en montrant une image qui est fausse de nous. Mais donc en fait, il faut continuer, et c'est dur, mais dans les moments difficiles, il faut continuer à montrer une bonne image de nous. Donc on est obligé un peu de se forcer des fois.
Et d'ailleurs pas que dans les moments difficiles, mais même dans les moments où ça va moyen, sans plus. Il faut toujours continuer à donner une bonne image de nous, à prouver. Et ça peut être un peu difficile, mais encore une fois, tout dépend de votre entourage, vraiment. Alors, j'ai l'impression, à titre personnel, que c'est surtout le cas à Paris. Mais voilà, du coup, ça dépend vraiment de votre entourage, de là où vous vivez en France ou ailleurs dans le monde. Et dans les grandes villes, il y a plus de toute manière de concurrence un petit peu sur tous les plans, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous partager cette petite réflexion et surtout. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire.